De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Marie-Laure Deblic. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. On vous accueille avec joie car vous êtes formatrice en discipline positive qui propose donc à partir d'aujourd'hui un sommet en ligne gratuit pour faire connaître cette démarche. Et nous, on a évidemment envie de tout comprendre de cette démarche. Alors, on comprend discipline, on comprend positif. Là, dans les deux cas, ça marche. Ensemble, ça veut dire quoi concrètement ? Comment allier la fermeté et la bienveillance? C'est un point sur lequel tous les parents se posent la question, tous les enseignants se posent la question. Et cette approche permet vraiment de conjuguer les deux tout le temps et pas l'un puis l'autre. Alors, vous encouragez justement les enfants à développer les compétences émotionnelles et sociales dans un respect mutuel avec les autres. Alors ça paraît assez évident aussi. On se dit qu'à l'école, évidemment, on doit respecter l'autre, à la maison aussi, dans la famille, partout où on va. Ce sont ce qu'on appelle les fameuses soft skills. Alors, on en parle dans tous les sens. Tout le monde se dit oui, évidemment, qu'on veut faire la pédagogie positive, évidemment, qu'on veut être en même temps discipliné et faire régner un certain ordre, parce que faire régner l'ordre, tout d'un coup, ça paraît un peu extrémiste. Mais comment faire pour justement allier tout ça? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans ce fameux sommet que vous mettez en ligne aujourd'hui et qui, je le rappelle, est gratuit? Alors, ce qu'on va trouver, c'est plein d'outils très différents, dans plein de domaines très différents, mais qui ont tous un point commun, c'est quelle relation je veux avoir avec moi-même et avec les autres. Comment... Déjà, il y a 20 ans de psychanalyse. Sans doute qu'il y a 20 ans de psychanalyse, mais il y a plein d'outils hyper concrets sur... apprendre à se respecter soi. Dans plein de cas, on veut dire, avec nos enfants, on oublie de se respecter nous-mêmes. Et les enseignants aussi. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment on est au plus près de nos émotions? Qu'est-ce qu'on fait pour se respecter soi-même, pour pouvoir respecter ensuite son enfant? Alors, concrètement, sur le respect de soi, est-ce que j'ai pris du temps pour faire quelque chose qui me faisait du bien aujourd'hui, Marie-Laure? Est-ce que j'ai pris ce temps-là? Est-ce que je ne suis pas tout le temps dans l'injonction permanente de « il faut que je fasse tac, 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 tac ». Mais quand on est prof, c'est difficile quand même. Il y a une to-do list forcément à respecter. Bien sûr, il y a une to-do list, il y a un manuel, etc. Enfin, tout est hyper guidé. En revanche, est-ce que moi, en tant que prof face à mes élèves, avant d'arriver face à mes élèves, est-ce que j'ai pris du temps pour me reconcentrer sur moi? Est-ce que je me suis fait plaisir à moi aujourd'hui? Est-ce que je me suis recentrée? Et c'est souvent ça. On va parler de éducation bienveillante, mais on oublie le rapport qu'on a à soi et ce respect de soi. Et donc, ça va être plein d'outils pour amener vers cette discipline qu'on doit avoir avec nous-mêmes, cette fermeté qu'on doit avoir avec nous-mêmes. Oui, ce sont deux mots différents finalement, éducation et discipline. Là, on voit quand même qu'il y a une sacrée nuance. Oui et non. La discipline est un courant éducationnel obligatoire. Vous avez de la discipline dans le sport, vous avez de la discipline dans plein de domaines. Et je ne crois pas que dans l'éducation positive, autant que tel, on entend beaucoup parler en ce moment, on oublie le côté cadre. Il est essentiel. Et pour autant, vous employez le mot discipline et pas éducation? Oui, volontairement. Parce que pour nous, il est important qu'il y ait ce cadre. Le cadre permet la sécurité, tant pour l'enfant que pour l'adulte. Et c'est vraiment celui-là sur lequel on a envie de mettre le doigt. Cas concret. Allons-y. Loïc, ici présent. Oui. 8 ans d'âge mental, fait une grosse bêtise en classe. Ouais. On veut être aussi bien ferme que bienveillant, ni trop permissif, ni trop punitif. Comment fait-on? Quelle est la bêtise? Choisissez une bêtise. Il a écrit sur les murs. J'ai écrit sur les murs. Je remarque que tu as écrit sur les murs, Loïc. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire pour réparer? Je vais effacer ce que j'ai écrit. Ok. Tu prends quoi pour réparer? Une gomme. Ok. Et je vais refaire. Tu me montres une fois que tu l'as fait? Oui, je vais le faire tout de suite. Ça marche vachement bien. En fait, je redonne le pouvoir à l'élève. Oui, c'est ça. En fait, je le mets face à cette responsabilité. Et ça, c'est valable sur une bêtise, mais c'est valable sur une blessure qu'on a pu faire avec les autres. Là, je vais intervenir sur le harcèlement. Quand je viens dans le dur, et c'est la méthode phare. Comment impliquer les personnes qui ont fait du mal aux autres dans la réparation. Et c'est ça l'outil magique. Et on fait des erreurs. Et il n'y a pas de baguette magique. Dans l'éducation, il n'y a pas de baguette magique. En revanche, on a des outils pour réparer. Ils sont puissants. Alors justement, donc ce sommet est en ligne à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 16 mai, donc il faut se dépêcher, c'est maintenant, il faut en profiter. On a à peu près 25 conférences, c'est ça? Exactement. Pour retrouver et 3 lives en direct. Les tips, si je puis dire, toutes les bonnes idées et les situations
auxquels on doit faire face. Mais on peut aussi trouver la conférence Parents, comment parler du harcèlement justement avec vos enfants. Vous venez de l'évoquer, ce harcèlement. C'est un sujet qui est tristement d'actualité. Alors comment fait-on pour parler de harcèlement sans tomber effectivement dans le côté terrifiant, sans donner de mauvaises idées à ceux qui n'en avaient pas, pour parler aussi aux harceleurs qui n'ont pas forcément conscience de l'être, et bien sûr aider les harcelés. Là, on se positionne dans la posture de parent. C'était ça, votre question. Hein. Ouais. Dans la posture de parent, si on aborde le sujet, déjà avec les enfants, tiens, c'est la semaine du harcèlement, on parle de harcèlement en ce moment, c'est quoi le harcèlement ? Dans l'activité que je vais mener là, lors de la conférence, je dessine un bonhomme sur une feuille. Et je dis aux personnes qui participent, voilà, imaginez que ce petit bonhomme dessiné, c'est un copain de classe, il vous parle pas, vous n'avez plus envie de le voir. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? T'es moche, tu pues, enfin... Et encore, je suis très gentille en disant ça. À chaque parole... Heureusement que vous avez parlé à Loïc. À chaque parole difficile, je viens froisser cette feuille. Et à la fin, je me retrouve avec une boule. Et je dis, est-ce que quelqu'un s'est déjà senti comme ça dans la classe ou à la maison ? Moi, je me suis déjà sentie comme ça. Donc, naturellement, je lève la main. Et je leur montre que c'est un sujet sur lequel on est OK, on peut en parler. Et je leur dis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si vous vous sentez comme ça, de quoi vous avez besoin ? Et on va réouvrir avec nos enfants. Et on va juste pouvoir leur dire, moi aussi, je l'ai vécu. Moi aussi, j'ai été blessée plusieurs fois. Ça pouvait être au boulot, parce que ça arrive partout, dans tous les environnements. Un moment où on est faible. Et leur dire, c'est OK, on peut en parler. Et ça intervient chez tout le monde. Personne n'est à l'abri. C'est un phénomène naturel. On oublie à quel point c'est un phénomène quasiment animal, naturel. On est des animaux vivants. Pensants, mais animaux. Donc, ce rapport de force, en fait. Il est complètement animal. Et les enfants, la première peur des enfants que les enfants ont, c'est de ne pas appartenir. Et c'est ça qu'on travaille, grâce aux travaux d'Adler dans la discipline positive. Ce besoin d'appartenance. Si on n'appartient pas de façon utile, on va appartenir de façon inutile, si je puis dire. Conférence donc formidable à retrouver sur ce sommet de la discipline positive qui est en ligne dès aujourd'hui jusqu'au 16 mai. Qu'est-ce qu'on tape sur Internet pour trouver ? Sommet, discipline positive. Tout simplement. Vous trouverez sur Google ou sur tous les moteurs de recherche. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Marie-Laure Debic, d'avoir été avec nous. C'était passionnant de pouvoir discuter avec vous. On a bien compris. Attention, vous n'écrivez pas sur les murs. C'est fini, je n'écrirai plus jamais sur les murs. C'est à vous, cher Loïc, pour votre chronique Vue.